thyroïde, c'est un organe qui n'a pas toujours existé. Il est apparu à un moment bien précis de l'histoire de l'évolution, quand les poissons sont sortis de l'eau. Parce que les poissons n'ont pas de thyroïde. Pourquoi ils n'ont pas de thyroïde? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et que la nature, elle n'aime pas les choses inutiles. La nature, elle ne va pas faire des trucs juste pour décorer comme ça, pour faire beau. Tout ce qu'elle fait a du sens. Donc, quand les poissons sortent de l'eau, c'est un conflit mais gigantesque. Pourtant, la mère des poissons leur avait dit « Vous n'allez pas dans les vagues ». Vous dites à un enfant ou à un adolescent « Tu ne fais pas ça », c'est sûr qu'il va le faire. Donc, les poissons ados sont allés quand même dans les vagues pour aller faire du surf, sauf qu'un jour, ils sont volés hors de l'eau. Ils se sont retrouvés sur les rochers hors de l'eau. Et là, stress de mort maximum. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il n'y a plus l'eau pour assurer leur thermorégulation. Ils sont confrontés au soleil, ils sont confrontés au vent, et surtout, il n'y a plus d'eau qui rentre. Et donc, ils ont un risque majeur de se dessécher et de mourir déshydratés. Donc la première chose que fait un poisson quand il se retrouve hors de l'eau, parce que le poisson n'a ni thyroïde ni rein, c'est de faire des tumeurs qui vont devenir par la suite au cours de l'évolution les reins de ceux qui seront sortis définitivement de l'eau. Parce que la première chose que le poisson doit faire quand il sort de l'eau, c'est garder le peu d'eau qu'il a encore à l'intérieur, puisque tout d'un coup, coupure absolue, il n'y a plus d'eau qui rentre. La deuxième chose qu'il doit faire, c'est une tumeur des arcs branchiaux qui vont devenir les deux lobes de la thyroïde pour assurer la thermorégulation et pour accélérer le métabolisme, pour changer très très vite, parce qu'il y a urgence. La thyroïde, c'est l'organe de l'urgence. Quand on a une problématique d'hyperthyroïdie, c'est parce que il faut passer la vitesse supérieure, il faut faire très vite, on n'a pas beaucoup de temps. Donc tous les gens qui travaillent dans l'urgence, eh bien, en général, ils ont une thyroïde ou ils ont une prédisposition thyroïdienne parce qu'un lymphatique ou un Suisse romand, on ne va pas le mettre aux urgences parce que tout le monde il aura le temps de mourir. Hein. Donc on va prendre les speedés aux urgences. Hein. Ceux qui voient l'urgence sociale, ceux qui voient l'urgence climatique, ceux qui voient l'urgence médicale. Ça fait d'excellents ambulanciers. Donc, oh, je mets les sirènes, machin, trac, je pars. Sauf que des fois, rouler avec ma sirène, je n'ai pas pensé qu'il y a des sourds qui roulent en voiture. Et que les sourds, ils n'entendent pas les sirènes. Les sourds, ils regardent les feux. Donc, le sourd, il arrive à son carrefour, le feu, il est vert, il passe. Il n'entend pas la sirène de police, ou la sirène de pompier, ou la sirène d'ambulance. Et là, il se prend une ambulance qui roule à fond la caisse pour ramener le plus vite possible la personne. Et celui qui est censé sauver la personne qui est derrière dans l'ambulance tue le gars qui est sourd, qui n'a pas entendu, plus le gars derrière qui s'est fracassé le crâne contre l'intérieur de l'ambulance. Donc 2 morts pour le prix d'un. Le gars après, il passe d'hyperthyroïdie en hypothyroïdie. Ben, il est toujours ambulancier, il n'a pas la sagesse de dire bon, maintenant, moi, je change de métier, j'arrête d'être ambulancier. Donc, il est plus bon comme ambulancier parce qu'il n'ose plus aller vite, et donc il est dans un conflit terrible. Il doit aller vite, et il doit aller lentement, il doit aller vite, il doit aller lentement. Et donc, d'un côté, il fait une hyperthyroïdie, de l'autre côté, il fait des anticorps contre sa thyroïde pour la freiner, et ça s'appelle la maladie d'Hashimoto. C'est le double conflit. Il faut faire vite, mais il ne faut pas faire vite. Et ceux qui sont en hypothyroïdie, c'est ceux qui se mettent au ralenti. Là, c'est pas possible, plus possible de continuer comme ça. Donc des gens à qui on demande tout le temps, allez, plus vite, plus, comme on fait à peu près dans toutes les professions aujourd'hui, à un moment donné,
eh ben, ils font de l'hypothyroïdie. Alors on va leur donner des hormones pour les booster un peu. Ils vont faire de l'hypothyroïdie encore plus pour essayer de ralentir. Mais le jour où il n'y aura plus d'hormones thyroïdiennes, ces gens-là, s'il y a un problème d'approvisionnement, du jour au lendemain, ce sera comme les déprimés. Ils ne bougeront plus, ils seront complètement amorphes, quoi. Il n'y a plus de thermostat, il n'y a plus de ressort, il n'y a plus rien. Donc l'hypothyroïdie, c'est pour plus rien faire. L'hyperthyroïdie, c'est pour faire vite, vite, vite. Donc la thyroïde, c'est l'organe qui permet d'accélérer ou de ralentir le métabolisme en fonction des dangers. Si ça va trop vite, on ralentit. Si ça ne va pas assez vite, on accélère. Et en fait, bon, c'est bien de pouvoir accélérer de temps en temps, mais tout le temps accélérer ou tout le temps freiner, on est dans la survie, on n'est plus dans la vie.